D'accord. Hein, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, on vous remercie pour votre présence ici. Vous avez laissé vos préoccupations pour être là, non pas pour nous, mais pour être au service de la nation. Rien que pour ça, nous vous remercions. Maintenant, je vais présenter un peu le pourquoi de notre présence au niveau des législatives. Notre présence s'explique essentiellement par des constats. Nous sommes dans un pays caractérisé par beaucoup de carences et beaucoup d'insuffisances. Actuellement, l'actualité sur les imperfections graves dans le système sanitaire ne fait que conforter notre conviction. J'en veux pour preuve le drame de l'hôpital de Louga, qui montre l'urgence de mettre en place un système de santé au service de tous et une sécurité sociale généralisée. Il s'agit d'accompagner le personnel sanitaire et médical dans la réalisation de leur mission. De même, un système éducatif très peu performant mérite d'être amélioré. La vocation d'enseignant doit être protégée avec une véritable valorisation de leur salaire. Nous ne pouvons pas nous développer sans des ressources humaines de qualité. Nous devons impérativement former cette jeunesse qui constitue notre force dans un pays où plus de 54% de la population a moins de 20 ans. Je dis bien plus de 54% de la population a moins de 20 ans. Donc notre force, c'est la jeunesse. D'où l'importance qui a été mise sur la question de l'éducation, la santé et l'éducation. Le caractère obligatoire de la scolarisation jusqu'à 17 ans s'impose dans la réalité. Cette formation ne peut s'appuyer que sur les forces vives de la nation, et notamment les femmes qui constituent la colonne vertébrale de la famille. Par ailleurs, le Sénégal regorge de ressources naturelles qui malheureusement nous échappent. On peut prendre l'exemple de la pêche. Nous disposons aujourd'hui des côtes les plus poissonneuses. Là où nos propres pêcheurs sont obligés d'aller de plus en plus loin au péril de leur vie pour pouvoir nourrir leur famille et assurer en même temps le pouvoir d'achat des Sénégalais. On voit cette précarité et on peut prendre aussi plusieurs secteurs dans lesquels cette précarité prévaut, notamment les secteurs clés comme l'agriculture et l'élevage. L'autre élément qui montre les insuffisances de ce pays, c'est le secteur du transport. Le secteur du transport souffre de l'inexistence du chemin de fer qui conduit à l'appauvrissement de la capitale du rail, Thiès, que nous connaissons tous, mais aussi de toutes les villes qui dépendent économiquement de ce moyen de transport. Et en même temps, les emplois induits ont disparu. Parce que grâce à cette régie des chemins de fer, il y avait tout un ensemble de pans sur le plan économique, avec des hommes et des femmes qui utilisaient les chemins de fer pour pouvoir transporter les marchandises et faire en même temps un commerce. Tout ça disparaît. C'est ça qui explique, en tout cas aujourd'hui, notre présence au niveau de la Côte d'Ivoire.
léegi nag je vais donner la parole mu wax ci ma leen di gërëm nag ci loolu et puis après incha allah dinaa conclure.